Gabriel Adjako, bonsoir. Bonsoir. Juriste et analyste politique, merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes d'accord. C'est moi. Avec vous, nous allons parler d'un pays, notre voisin de l'Est, le Bénin, qui hier a connu un coup d'État manqué, heureusement. La dictature ou bien la force militaire n'a pas eu raison de l'ordre démocratique, alhamdoulilah, comme le disent les musulmans. Mais ce qui m'intéresse avec vous aujourd'hui, c'est de revenir sur des détails importants. Le Bénin a dû faire appel au Nigeria pour intervenir. Je pense que l'armée nigérienne a confirmé avoir opéré des frappes sur des cibles, sur les mutins, hier au Bénin. Ma question, dans une sphère de la sous-région africaine, où le Togo est plus proche du Bénin que le Nigeria, Cotonou, Lomé est plus proche de Cotonou que Abuja. Comment expliquez-vous le fait que le Bénin puisse se tourner vers le Nigeria au lieu d'appeler son voisin togolais? Bon, tout est question de bonnes relations entre les pays et aussi de forces militaires. Je ne sais pas si le Bénin a une alliance militaire, ou bien un accord militaire avec le Togo. Ça, je n'ai pas trop documenté pour le savoir. Bon, l'accord cité a été inscrit dans le cadre de la CEDEAO. Oui, bien sûr. Ben, là, bon, c'est un protocole additionnel dans le cadre de la CEDEAO. Mais la question de savoir si le Togo a quand même les moyens d'intervenir, parce que le Nigeria a parlé des frappes aériennes et tout. Est-ce que le Togo a les moyens d'intervenir à ce niveau? Parce que moi, les avions et tout ça que moi j'ai vu, je ne sais pas si le Togo en a véritablement. Et nous savons très bien que quand on parle de forces militaires en Afrique de l'Ouest, on cite le Nigeria en premier. Et donc par rapport aux relations du Nigeria, ce n'est plus la même chose. Quand Mohamedou Bouhari était au pouvoir, les relations étaient un peu à demi-teinte entre le Bénin et le Nigeria. Mais avec l'arrivée de Bola Tinubu qui était ami avec Patrice Talon dans les affaires même avant de venir au pouvoir, les relations ont véritablement changé. Ce sont des relations bon enfant entre le Nigeria et puis le Bénin. Donc du coup, quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans des soucis, dans ce ordre-là, surtout par rapport au fait que bon, ton ami est une force militaire dans la sous-région, c'est normal que tu te tournes vers premièrement cet ami-là qui va venir à ta rescousse. Donc c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est tout à fait normal d'ailleurs, parce que déjà, nous savons très bien les relations qui lient le Togo, c'est vrai en 2016 et tout ça, avec la réconciliation qu'a conduit le président du Conseil, bon aujourd'hui président du Conseil, entre-temps président de la République, et l'autre président aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui aussi lui a prêté serment pour son 4e mandat. Bon, après cette réconciliation-là, les relations entre Talon et puis Aïboni. Donc après cela, les relations étaient tendues entre le Togo et puis le Bénin, surtout par rapport à cette histoire de Rika Madougou. Nous savons très bien que Rika Madougou avait travaillé sous le régime de M. Fon. J'allais en venir avec vous, justement. C'était ici qu'elle a quitté le Togo pour se rendre au Bénin pour postuler au poste pour candidater pour les présidentielles. Et puis après, il y a eu tout un remue-ménage, et depuis lors, les relations étaient devenues de plus en plus tendues entre le Togo et le Bénin. Je ne sais pas, en 10 ans, combien de fois Talon a foulé le sol togolais. Je ne sais pas combien de fois le président togolais a foulé le sol béninois. Donc, alors que nous savons très bien que le Togo et le Bénin entretiennent des relations séculaires, nous sommes quand même des frères. On a des frères de part et d'autre. Quand vous allez au niveau de Ngotien à Toum, ce sont les mêmes peuples pratiquement. Donc, ce sont des relations qui, quand nous nous référons même aux relations entre l'ex-président, bon, paix à son âme, Kérékou, et l'ex-général monsieur Nassing Beya Dema, c'était des relations bon enfant. Mais aujourd'hui, entre le Bénin et le Togo, ce n'est pas du tout le grand amour, surtout par rapport à cette histoire de Rika Madougou et Talon aussi, qui ne manque pas d'occasion de lancer des pics au président du Conseil togolais actuel. Je vous rappelle que Talon avait eu à critiquer demi-mot le Togo, nous accusant demi-mot, même s'il ne le dit pas, d'être une forme de base arrière à une intention terroriste ou de renversement de son régime. Il a dit des mots, il n'a pas affirmé. Oui. Est-ce que cela peut être une forme d'antécédent pour expliquer le fait que Patrice Talon s'est tourné vers le Nigeria? Je rappelle, comme vous l'avez dit également, que le Bénin et le Nigeria ont eu des problèmes qui ont même conduit le Nigeria à fermer ses frontières avec le Bénin. Oui. Mais si aujourd'hui, Talon se tourne vers le Nigeria, même s'il y a eu ces fermetures de frontières, entre le Togo et le Bénin, il n'y a jamais eu de fermeture de frontières. Donc, pensez-vous que l'antécédent de Rika Madougou peut aider à une forme de prudence vis-à-vis du Togo?
Oui, bien sûr, parce que jusque-là, Patrice Talon constitue, il considère Ricky Amadoukou comme le candidat, la candidate qui va déstabiliser son pays parce que, vous savez, les chefs d'accusation qui l'ont mis en prison, actes de terrorisme, déstabilisation et tout ça, sont ces chefs d'accusation-là qui pèsent sur Ricky Amadoukou. Ce sont ces chefs d'accusation-là qui l'ont mis en prison pour pratiquement 20 ans. Donc, pratiquement, on peut dire que, bon, c'est un peu cela parce que on peut dire que c'était la candidate du Togo et donc, pour Patrice Talon, bon, elle était soutenue par le régime et vous savez très bien que Patrice Talon, que Ricky Amadoukou était rentré à Cotonou avec des valises remplies d'argent pour essayer quand même d'amadouer les forces. Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc jusque-là, Patrice Talon, il considère Ricky Amadoukou comme comme quelqu'un ou bien une main qui va venir salir son pays, une main qui va venir déstabiliser son pays, soutenu par le régime togolais. Bon, jusque-là, le régime togolais n'a jamais communiqué par rapport évidemment à cette affaire et tout. Et Patrice Talon, en sourdine, il parle toujours de cette affaire de Ricky Amadoukou et tout. Même après la condamnation, il y a toujours de ce genre d'affirmations, des pics qui sont lancés de gauche à droite. Et la dernière fois, le ministre des Affaires étrangères béninois, quand les journalistes lui ont posé la question de savoir quelles sont ses relations réellement avec le Togo aujourd'hui, il a dit tout simplement que bon, il n'y a pas de problème, hein, on a des problèmes, on a des relations de bon voisinage et tout, qu'il n'y a pas de soucis. Mais nous savons très bien qu'entre le Togo et le Bénin, ce n'est pas véritablement le grand amour. Et aujourd'hui, quand nous voyons le comportement du Togo dans la sous-région par rapport à la position du Bénin, ce sont deux positions diamétralement opposées, même si aujourd'hui le Bénin essaie de se rapprocher du Niger, du Burkina, du Mali pour des raisons strictement économiques. On sait très bien aujourd'hui que bon, le Togo, même par le biais de son ministre des Affaires étrangères, avait déjà fait les yeux doux à l'AES, alors que bon, le Bénin était diamétralement opposé à l'idée de coup d'État et tout ça, et même avait posé l'idée d'intervenir au Niger après le renversement de Mohamed Bazoum, d'intervenir au Niger militairement. C'est ce qui aujourd'hui constitue la pomme de discorde entre le Niger et le Bénin. Contrairement au fait que le Togo a toujours soutenu ces régimes-là. Bon, je ne sais pas si c'est pour des raisons économiques et tout ça, mais le truc est qu'aujourd'hui, on est en train de voir des courants panafricains de gauche à droite. Le Togo qui est cité comme exemple de panafricanisme parce que soutenant les pays de l'AES, ce que le président Patrice Talon ne pose pas véritablement. Donc on peut dire que au niveau de la considération géostratégique, géopolitique et tout ça, ce n'est pas véritablement la même vision. Et quand nous savons très bien que le Bénin et le Nigeria épousent cette même vision-là, c'est tout à fait normal que, bon, on va se méfier du Togo. Et surtout, nous savons très bien que le Togo n'est pas un pays aligné. Hein. Le Togo entretient de bonnes relations avec pratiquement tous les pays, alors que nous sommes dans un monde où il faut rentrer dans un bloc donné. Certains sont dans des BRICS, d'autres sont de l'autre côté. Et donc, aujourd'hui, le Bénin est en très bon rapport avec le Nigeria qui épouse la même idéologie, c'est-à-dire la défense des pays contre les coups d'État. Et donc c'est tout à fait normal que quand il y a ce genre de problème-là, on se tourne vers celui-là qui défend la même idéologie que nous, à savoir le Nigeria. Et il faut aussi saluer la promptitude des forces armées nigérianes qui sont intervenues pour quand même essayer d'annihiler cette tentative de coup d'État malheureuse.